République démocratique du Congo, l'Alliance des forces démocratiques et alliées revendique la deuxième place comme force politique dans ce vaste pays de l'Afrique centrale. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Nous irons à Kinshasa en tout début de ce journal. Lutter contre la poliomyélite, la Côte d'Ivoire compte lancer à nouveau, à l'instar des autres pays de la sous-région, les journées nationales de vaccination JNV contre la poliomyélite. La poliomyélite demeure une maladie grave et invalidante, mais qui peut être prévenue par une action simple, l'administration du vaccin polio oral aux enfants de 0 à 5 ans. Une délégation d'élus et d'hommes d'affaires chinois de la province de Yénan était l'hôte du conseil régional de San Pedro. Une visite pour raffermir les relations entre la province chinoise et le conseil régional de San Pedro. Madame, Monsieur, c'est toujours un honneur de vous servir. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle session de l'actualité sur Business 24 Africa. Bienvenue à tous. Allons en République démocratique du Congo pour commencer cette édition avec l'Alliance des forces démocratiques et les alliés qui revendiquent la place qui devrait leur revenir en tant que deuxième force politique du pays. Avec 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux, le président de force politique Modeste Mbaïti s'est exprimé devant la presse ce lundi 2 septembre à Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Jacques Amboka et Freddy Lumbala. Modeste Bahati, président national et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDC en sigle, a été devant la presse et les cadres de son parti ce lundi 2 septembre. Une sortie médiatique justifiée par les préoccupations de différentes structures de cette formation politique qui, malgré son poids dans l'Union sacrée, la plateforme qui accompagne le chef de l'État ne s'est pas, proportionnellement à son poids, retrouvée dans les instances de gestion du pays. Nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. Président de la Chambre haute du Parlement durant le premier mandat de Félix Tshisekedi et actuellement deuxième vice-président, Bahati Lukwebo est revenu sur tous les sacrifices consentis dans la bataille électorale de décembre 2023. La FDCA s'en est sortie avec 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux, faisant d'elle la deuxième force politique du pays après l'UDPS et Mosaïque. Un résultat tributaire d'une meilleure organisation qui caractérise ces partis politiques. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui est une émanation de la société civile et qui prône la social-démocratie, doit cette grande moisson au travail bien fait, à l'organisation, à la discipline et à la prospective. Parfois, c'est par des petites choses qu'on atteint des résultats considérables. Originaire de l'Est du pays qui fait face depuis des années aux violences avec notamment la guerre menée par le M23 et AFC soutenue par le Rwanda, l'honorable Modeste Bahati estime que toute initiative pouvant aboutir à la paix durable est la bienvenue. Que ce soit par le dialogue, la guerre armée ou économique, le chef de l'État est celui qui donne le ton et la FDCA va apporter tout son soutien au président de la République Kantassé. Retour en Côte d'Ivoire pour parler santé. Face à la presse ce mardi 3 septembre 2024,
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a annoncé le premier passage des journées nationales de vaccination JNV contre la poliomyélite. Un objectif qui vient s'inscrire dans le cadre de la lutte contre cette maladie invalidante chez les enfants de moins de 5 ans. Le lancement officiel a lieu ce vendredi 6 septembre 2024 à Bondoukou. Suivons les détails dans ce reportage de Diane Kablankan et Doumbia Ayouba. Du 6 au 9 septembre 2024, la Côte d'Ivoire organise les Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Une campagne essentielle visant à protéger près de 8 795 240 enfants âgés de 0 à 5 ans à travers les 113 districts sanitaires du pays. Cette campagne permettra d'offrir une chance aux enfants qui n'ont pas pu être vaccinés en routine et lors des précédentes campagnes de vaccination d'être protégés. Sorokunte Gona a lancé un appel à tous les parents et aux membres des communautés pour une sensibilisation massive afin d'assurer la réussite de cette campagne de vaccination. Je voudrais que la population retienne la nécessité de se faire vacciner, de vacciner les enfants pour leur éviter cette maladie paralysante qu'on peut éviter justement en recevant ces gouttes. En 2023, le pays a dénombré 7 cas d'enfants atteints de poliovirus et 18 autres en contact avec la maladie, soulignant l'urgence de cette initiative. Pour éradiquer ce fléau, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en partenariat avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, s'est mobilisé pour offrir gratuitement une seconde chance aux enfants n'ayant pas pu être vaccinés lors des précédentes campagnes. Il y a une formation qui était faite à l'attention des agents vaccinateurs. Oui. Avant chaque campagne, il y a une formation qu'on fait selon le type de vaccin, le mode d'administration, ceux qui sont chargés, ceux qui sont désignés pour aller sur le terrain, pour aller faire la vaccination, ils reçoivent cette formation des consignes de comment faire pour que la vaccination se passe bien. Pour ce qui est de la dose, c'est 2 gouttes qu'on met aux enfants. Cette campagne est une étape essentielle pour protéger les enfants de Côte d'Ivoire contre la poliomyélite. La mobilisation de tous est importante pour garantir le succès et éradiquer définitivement cette maladie du pays. Un mot de sport. Le centre de formation académique El Shaddai de Songon-Agban a organisé le samedi 31 août 2024 un match de gala opposant les anciens pensionnaires de son établissement de formation aux jeunes recrues. Cette rencontre sportive entre ces générations annonce les couleurs de la rentrée académique 2024-2025 de ce centre de formation de football. Le reportage est signé Marius Seri et Michel Prou. Le centre de formation de football El Shaddai de Songon-Agban s'apprête à ouvrir sa session académique 2024-2025. C'est justement le sens donné à ce match de gala pour annoncer l'effectivité de cette prochaine session au sein de son établissement de formation de football. La rencontre a opposé 2 équipes, celle des anciens footballeurs du centre en blanc contre les nouveaux pensionnaires vêtus en maillot orange. Au bout des 90 minutes de confrontation, c'est une équipe des jeunes visiblement décidée à décrocher la victoire qui s'est fait battre au score de 2-1 par l'équipe des anciens face à un public composé des populations du village. Le représentant du parrain a saisi l'occasion pour prodiguer de sages conseils aux 22 footballeurs. Il faudrait que la jeunesse prenne conscience de ce que pour devenir vedette, il ne s'agit pas de se percer le nez, de se percer les oreilles. Comme ils le disent, jeunesse pressée, il ne s'agit pas de cela. Il faut travailler avec engouement, il faut travailler avec détermination et éviter surtout ce qu'on appelle le snobisme. Je fais parce que mon ami fait, je fais parce que mon voisin fait. Là, c'est au risque d'échouer. Cette belle rencontre sportive a reçu le soutien du ministère des Sports et de la chefferie du village de Songon-Agban. Je m'en chargerai aussi personnellement pour rendre compte fidèlement
à mon ministre et dire que l'Académie El Shaddai de Songon est prometteur, franchement. Nous avons assisté à une très belle rencontre et aujourd'hui c'est un honneur pour Songon Agban d'abriter de telles rencontres. Ça participe un peu à l'éducation, à la formation des jeunes. Aujourd'hui nous assistons à beaucoup de dérives au niveau de la jeunesse et cette rencontre vraiment, ce tournoi occupe sainement les jeunes. Donc vraiment ça nous fait beaucoup plaisir. Le centre de formation académique El Shaddai de Songon Agban s'est vu remettre plusieurs lots d'équipements sportifs composés de ballons, de cônes, de filets entre autres pour un apprentissage de qualité de ces sportifs. Aussi, le parrain a fait la promesse de doter l'académie d'un siège dans la capitale économique les jours à venir. L'actualité se poursuit cette fois à l'intérieur du pays. Le poste de chef de canton du canton central de Djuekwe, resté vacant depuis 25 mois, a été comblé ce dimanche 1er septembre 2024. Le nouveau chef canton est l'honorable Nyomblei Hubert, originaire de Dawa, ex-secrétaire de feu Guéhi Vlei Vincent. Il a officiellement été présenté à la population par le porte-parole des chefs de village du canton central. On en sait un peu plus dans ce reportage de Théodore Kanga. Glou Nyomblei Hubert est le nouveau chef du canton central de Djuekwe. Il remplace Feu Guéhi Vlei Vincent, décédé le 12 mars 2022. Le poste de chef canton est resté vacant 25 mois durant. Ce vide vient ainsi d'être comblé ce dimanche 31 août 2024. Chef de tribu, chef de village, chef de terre, zo, en parallèle galant de la tradition, après consultation faite par les honorables Taïta, Robert, chef de tribu Blanc, candidat, Zaomo Omblé Pierre, chef central de Djuekwe et candidat, ont choisi M. Glou Nyomblei Hubert comme chef de leur canton. Le choix de Glou Nyomblei Hubert comme chef de canton a été fait selon les us et coutumes ouai, surtout selon la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014. La désignation par consensus du nouveau chef de canton a fait l'unanimité. Cette cohésion sociale tourne autour d'un consensus. Aujourd'hui, nous les chefs, à l'unanimité, avons choisi par consensus notre chef canton, à la personne de M. Glou Nyomblei Hubert. Après sa présentation officielle, le nouveau chef canton appelle à l'union. Ça fait aujourd'hui jour pour jour 2 ans, 5 mois et 20 jours que notre canton n'avait plus de chef suite à la disparition de feu Guéhi Vlei Vincent qui détenait les rênes de ce canton. Donc aujourd'hui, le vide vient d'être comblé. Donc c'est un grand sentiment de joie pour moi en tant que fils d'abord du canton et en tant que nouveau locataire du canton. À tous mes administrés, je leur dirais de venir pour qu'on fasse un bloc et relever les défis qui nous attendent. Ce consensus est un symbole fort de l'unité et de la solidarité au sein du canton. Il marque le début d'une nouvelle ère pour le canton central, resté 2 années sans chef de canton. Développons à présent l'un des titres de cette édition. Allons à San Pedro. Sur l'initiative du sénateur président du conseil régional de San Pedro, une délégation chinoise de 6 personnes était récemment dans la région. La délégation hôte était conduite par le vice-président de la conférence du comité consultatif et politique du peuple chinois auprès de la province de Yunnan. Le but de cette visite est de promouvoir les potentialités touristiques, économiques, agricoles et culturelles de la région. Abel Kwao, Ange Assémian. C'est une délégation chinoise composée de 6 personnes, conduite par la vice-présidente de la conférence du comité consultatif et politique du peuple chinois auprès de la province de Hainan. La délégation chinoise a été reçue par le sénateur Boyka Nabo Clément, président du conseil régional de San Pedro. Une visite a été également rendue à Nakaridja Sissé, maire de la ville de San Pedro. Dans le cadre de la coopération décentralisée,
Vous savez que quand on n'est pas riche, il faut aller chercher ailleurs. Donc il faut sortir du pays. Le gouvernement nous encourage à le faire. La coopération décentralisée, on nous permet d'aller chercher, d'avoir des partenariats. Donc c'est dans ce cadre-là que nous leur avons demandé de venir voir ce que nous faisons ici, ce que nous avons ici. Malheureusement, le temps n'a pas permis de visiter toute la région. Nous avons une belle région, il faut vendre la région. On ne peut pas s'asseoir ici, il faut vendre notre région. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Au cours de ces rencontres, il y a eu des échanges cordiaux et constructifs, renforçant ainsi les liens d'amitié et de coopération entre la région de San Pedro et ses partenaires chinois de la province de Hainan. Les partenaires chinois se sont engagés à construire une usine de transformation de cacao et une autre de recyclage d'ordures ménagères dans la commune de San Pedro. Avant leur retour sur Abidjan, son Excellence Madame Xiao Yingzi et sa délégation sont allés présenter leur civilité à la chefferie traditionnelle Kroumen à son siège au quartier Seweke 2. Puis, elle a visité le port autonome de San Pedro. Rendons-nous à Daloa. Le samedi 31 août 2024 s'est tenue une rencontre entre les responsables des sociétés coopératives agricoles et les producteurs de la filière café-cacao, des délégations du Haut-Sassandra, de la Maraoué et du Worodougou. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la création d'un comité de pilotage visant à établir la délégation des organisations interprofessionnelles agricoles. Emmanuel Kouadio, Michel Brou. Les responsables des sociétés coopératives agricoles et des producteurs de la filière café-cacao du Haut-Sassandra, de la Maraoué et du Worodougou sont résolument tournés vers la création d'une organisation interprofessionnelle agricole. Cette initiative vise à améliorer les conditions de travail des producteurs, à optimiser la chaîne de valeur et à promouvoir une meilleure organisation au sein des coopératives. Ce cadre d'échange a été marqué par l'élection de Zobo Raphaël à la présidence de l'organisation interprofessionnelle agricole. Il s'agit aujourd'hui de la mise en place de l'OIA, l'organisation interprofessionnelle agricole, que l'État de Côte d'Ivoire veut mettre en place. Notre choix au niveau de Haut-Sassandra, c'est le président Zobo Raphaël. L'élection de Zobo Raphaël est le reflet d'une volonté collective de fédérer les efforts et de mettre en place des stratégies efficaces pour le développement durable de la filière. C'est une très très grande responsabilité. Il faut l'assumer. Donc on a les moyens, les possibilités, avec l'aide de tout le monde, de pouvoir supporter cette charge. Une fois encore, je leur dis merci d'avoir apporté leur choix sur ma modeste personne. Un pas significatif pour les acteurs du secteur, tout en exprimant leur soutien au chef de l'État pour sa contribution en faveur du secteur et au nouveau président de l'organisation. Nous sommes là ce matin avec le président Zobo Raphaël pour lui dire merci et qu'on attend beaucoup de lui, la campagne à venir. L'appel que je peux lancer, c'est de demander à tous les producteurs de la délégation régionale de Daloa de soutenir le président Zobo. Ce cadre d'échange des responsables des sociétés coopératives agricoles et des producteurs de la filière café-cacao du Haut-Sassandra, de la Maraoué et du Worodougou fait suite à l'arrêté interministériel numéro 294 du 20 août 2013 fixant les conditions de création, de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles. L'actualité en images. Le Gabon a signé des accords d'investissement d'un montant de 4,3 milliards de dollars avec des investisseurs chinois lors d'un forum économique bilatéral tenu le mardi 3 septembre 2024 à Pékin. Les accords conclus à la veille de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine concernent essentiellement les secteurs des travaux publics et de l'énergie. Toujours en images, Nigeria Hydrocarbures, la raffinerie Dangote commence à produire de l'essence. À plein régime, la raffinerie devrait être capable de livrer jusqu'à 330 000 barils d'essence par jour aux côtés du diesel et du carburant
qu'elle produit depuis janvier 2024. Dangote Oil Raffinerie a commencé à produire de l'essence et devrait mettre les premiers volumes de ce carburant sur le marché dans quelques jours. C'est tout pour cette édition d'information proposée par la rédaction. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt sur Business 24 Africa.